Bonjour, alors suite de la palle, alors oui vous deviez vous dire mais elle en a combien, ça va se finir un jour? Oui ça va se finir, surtout vers la fin, à partir de la lettre T, je vais tout faire d'un coup parce que c'est là où j'en ai vraiment le moins donc voilà. Il y a des lettres que j'ai tendance à préférer à d'autres. Alors on va commencer par la lettre K où justement il n'y en a pas tant que ça. Il y a Julie Classen, Le secret de Pembroke Park. Lise Kessler, pardon, Comme un livre ouvert. C'était des mémoires d'un détective à vapeur de Viat et Olaf Kulikov. On a un peu de russe dedans. Enfin, russe, je sais pas, mais. Je sais pas, c'est pas marqué. La sorcière de Prince Island de Kendall Culper. Au moins là, il n'y a pas de doute sur la lettre du nom de famille. Kafka, La métamorphose. Alors là, c'est pareil, je l'ai pris en occasion, certes, mais en fait, j'ai vraiment de ma famille qui l'avait. C'est pas grave. Et le reste de la saga La guerre du Lotus de J. Christophe, le tome 2 et 3, Kingslayer et Endsinger. Pardon. Voilà, donc j'avais plutôt apprécié le tome 1, même s'il faut un peu de temps pour se rentrer dedans, parce que moi je suis trop habituée à la culture japonaise traditionnelle, que là c'est du steampunk, donc il faut accepter l'entrée du steampunk dedans. Bref, on va passer à la suite. La lettre L. Sauvetage in extremis des livres. J'ai pas réussi tout à l'heure, mais là j'ai réussi. Benjamin Lacombe qui a adapté Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, que j'ai pas encore le temps de lire malheureusement. Et toujours Benjamin Lacombe qui a adapté Carmen de Prosper Mérimée. Et que dire? C'est Benjamin Lacombe, je pense qu'au bout d'un moment il faut même plus parler, il faut carter. Ensuite il y a une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus. J'espère que l'auteur pourra un jour rééditer ses bouquins. Patrick Lunand, Les anges ne sont pas faits pour la vie, le tome 1. Et le tome 2, Le jour de l'éponge. Paraîtrait qu'il y aurait une suite, mais je ne sais pas. J'ai pas encore demandé à l'auteur. H.P. Lovecraft, 3 romans réunis en un seul. Dans l'abîme du temps, je suis d'ailleurs, et la couleur tombée du ciel. C'est considéré comme de l'horreur. Une blogueuse a lu un de ses bouquins et elle a dit c'est un peu malsain, donc moi tout ce qui est malsain, voilà. Mais j'ai lu gratuitement donc c'est pas grave. Le donjon de Nalbuck de John Lang. Voilà, je me disais j'ai pas recouvert mais c'est normal. Pareil, je sais pas si j'ai lu gratuitement mais je l'ai lu chez François Vien donc forcément j'ai moins cher. Ensuite, Céline Landrecy avec Rose Morte, le tome 1, La Floraison. Oui, je le sais, il y a 4 tomes de sortie. Et je crois qu'il y a le tome 2 quelque part là-dedans. Yann Levison, ils savent tout de vous. Merci à l'association d'en avoir parlé. Hein, voilà, les coupables. Enfin, comme si j'avais besoin de quelqu'un. Il y en a un autre, je vais faire en même temps les autres. René Delassus, La communication efficace par la PNL, je ne sais plus qui me l'avait recommandé, mais je l'ai pris. C'est souvent comme ça. Hein. Ensuite, Julie Limoges, Jusqu'au ciel et Nuit de cendre tirée de la saga Le soleil des hommes, le tome 1 et le tome 2. Je ne les ai pas donnés dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Je sais même plus combien de tomes. La maison d'édition a eu la gentillesse de me répondre sur le nombre de tomes et j'ai oublié. Donc je vous redonnerai l'info à l'occasion. J'étais en train de me dire il a eu un star, mais non, c'est bon. Baiser caché de Jérôme Larcher. Tout récent dans ma palle a été adapté en film et je crois savoir qu'il a plu beaucoup. Donc voilà. Et craqué. Taïmar Kletan avec le tome 2, Les 7 de Babylone, que je suis censée avoir déjà lu, mais comme vous le savez, c'est pas en ce moment que je vais arriver à lire comme je voudrais. Christina Loren, Sublime chez qui déjà? Hugo Roman. Je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs qui aiment bien leurs romans, mais qui n'aiment pas trop le fait qu'il y ait des fautes. Du coup, moi je les ai eus chez nous, je m'en fous. J'ai dit c'est l'occasion d'essayer parce que je suis pas sûre d'avoir lu maison de roman de cette maison d'édition. Loïs Laurie, 5 cm, 5 centièmes de seconde. Alors oui, il est un petit peu abîmé, je sais pas ce qu'il a vu, mais à mon avis quand je l'ai rangé,
Voilà. Dis-moi si tu souris de Eric Lindstrom chez les éditions Nathan. Toujours pas lu, pareil. Hein. Et celui-là, si j'ai recouvert, pas tirer quoi. Et on sent encore le relief, c'est bien. Comme quoi je fais du bon boulot quelquefois. Il y a des moments où, voilà. Marie-Lu, ou Lou, je sais pas comment on dit. Young Alice, le tome 2, il me manque le tome 3. Mais le tome 3, je sens que ce sera de l'occasion. Marc Lawrence, Le Prince des Fous, le tome 1, oui, je sais, la saga est finie depuis et je crois qu'il en a sorti même une autre. Voilà, c'est pas grave. Act Up, une histoire de Didier Lestrade chez De Noël. Je suis très curieuse de le lire parce qu'en fait j'ai vraiment envie de voir le film mais je suis pas télé, je suis pas écran, il n'y a rien à faire. Même le truc que j'ai envie de regarder, je finis par éteindre la télé. Si je suis vraiment dans un jour où je veux pas. Donc c'est vous dire. Petite musique de meurtre de Laura Lippman, je sais pas ce que ça donnera, c'est un thriller mais comme j'ai envie de me mettre au thriller, j'ai gratos. Bah, c'est l'occasion d'essayer. Eric Lhomme, le livre des étoiles, l'intégrale, c'est une trilogie à la base. L'objet en plus est super joli. Et moi j'aime bien les hardbacks. Ne me demandez pas pourquoi j'aime bien les hardbacks. Enfin bref. J'ai le bouquin, c'est tout ce qu'il y a. Le suivant, je suis un peu déçue. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles de l'auteur, je ne lui ai pas posé de questions et j'ai même pas recouvert les livres. What? Il y a des choses qui sont pas normales dans ce monde. Bref. J'en trouve toujours des livres non recouverts, enfin bref, là c'est vraiment pas normal. La trilogie Les Terres du Ponant, le tome 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, de Olivier Lagneau, en fait il était édité chez Atria qui a fermé, il a cherché une maison d'édition à faire de l'auto-édition, et la dernière fois que j'ai des nouvelles, c'était pas possible. Donc j'attends de savoir. En tout, normalement il est censé y avoir 6 tomes. Bref. Merci à la maison d'édition qui a fermé. Enfin, c'est parce que je connais les conditions de fermeture, c'est aussi pour ça que je teste un peu. Donc Rose Morque, le tome 2, oui, c'est pas le même format, je sais que beaucoup n'aimeraient pas, mais je l'ai eu en solde à 1€. Donc vous pensez bien que voilà, je vais pas... Voilà. Timer Clotal, le retour avec le jardin des épitaphes, le tome 2, qui pareil, j'aurais déjà dû le lire, mais voilà, c'est pas... Enfin bref. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, l'association m'a convaincue, j'ai vu un peu plus Pierre Lemaître dans une émission, ça m'a donné aussi envie de le lire. Et voilà. Frédéric Lenoir avec Cœur de cristal et L'âme du monde. J'ai vraiment envie de lire cet auteur-là. En plus, c'est des livres qui détendent, donc logiquement je devrais déjà les lire, mais bon. J'ai pas trop besoin qu'on me pousse pour dormir en ce moment, donc je suis pas sûre que ce soit le bon moment. C'est plutôt le moment quand je suis stressée, etc. Je devrais les lire. Bon, enfin bref. Blandine Le Calais avec la balade de Lilika. Oui, je ne l'ai toujours pas lu. Je m'adresse au libraire qui me l'a recommandé. Il y a fort longtemps, je voulais lire autre chose que l'imaginaire. Il me l'a recommandé à ce moment-là. Je l'ai ouvert, j'ai commencé, mais j'ai pas continué. Je vais le rouvrir un jour ou l'autre, il ne faut pas s'inquiéter. Marc Lévy avec Mes amis, mes amours. C'est que l'occasion. Marc Lévy, je les achète pas en neuf, c'est même pas la peine. 6 jours pour une éternité. Où es-tu? En plus, je les ai mis dans l'ordre, c'est bien ça. Vous revoir, enfin dans l'ordre en partant du haut en fait. Et si c'était pris. Ah bah c'est pour celui-là, et en fait j'ai su que Vous revoir c'était la suite, du coup je l'ai pris aussi. Il y a également l'autre herbier que je suis censée lire ce mois-ci pour le challenge Mouton électrique qu'on fait sur les verdicts, sauf que je suis la seule qui, enfin, de justesse a réussi à suivre le mois dernier. Du coup ce mois-ci je me dis, allez tu fais même pas le challenge, tant pis, parce que j'ai besoin de faire ce que j'ai envie en fait. Et le dernier auteur, Rohan Lockhart avec Golden Chains, le tome 1 de la saga Le Pavillon des Chimères, en sachant que le tome 2, la couverture est juste mais c'est Rohan Lockhart. Je pense pas que Rohan Lockhart regarde les vidéos, mais voilà, merci beaucoup parce que franchement, cet auteur est juste génialissime. Vraiment à l'écoute, vraiment sympa et qui est arrangeant, surtout arrangeant parce que, enfin, je vais vous expliquer après. Après la pluie, toujours de Rohan Lockhart chez Cypress qui malheureusement a fermé. Je crois que c'est Cypress. Non, c'est pas ça. C'est pas Cypress, c'est
C'est une maison d'édition chez qui j'achète pas d'habitude. Chez Rainbow, voilà. C'est une maison d'édition belge en fait. Je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à le commander autrement que comme j'ai fait. Je dirais pas parce que j'ai honte. Enfin bref. Fragment de rêve, toujours de Roald Lockhart, mais c'est de l'auto-édition et c'est pour ça que je remercie cet auteur parce que à la base, pour commander la saga complète, il fallait payer les frais de port à chaque envoi. Et je lui ai demandé si je pouvais pas les payer d'un coup, d'un seul, comme ça, parce que moi j'ai un paiement spécifique. Et il m'a autorisé, il a même changé sur le site volontairement pour ceux qui le souhaitaient. Donc rien que pour ça, je pense que cet auteur est à suivre. En plus, je l'ai loupé aux Alinales l'année dernière, je suis complètement bête. Mais bon, maintenant j'ai ma petite griffe dedans, là, hein, voilà, je suis contente. C'est sûr que ça pourrait être mieux, mais je pense que tant que je ne l'ai pas rencontré, il ne fera pas quelque chose de particulier. Donc voilà, la lettre L et K, c'est fait. On va passer à la suite, la lettre M qui va être aussi quelque chose d'assez énorme. Voilà, à tout de suite.